Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christophe Vidal, consultant web, e-commerce et SEO depuis 2007. Aujourd'hui, on va parler d'optimisation de contenu et plus précisément, on va rapidement tester la fonctionnalité d'analyse sémantique intégrée dans l'outil SEO Quantum. Allez, c'est parti. Ok, donc nous voilà dans l'interface de SEO Quantum. Donc j'ai commencé à préparer une analyse sémantique. Donc sur le sujet, sur l'expression, comment choisir un shampoing pour chien. Donc on va aller voir les résultats de cette analyse. Bon, tout d'abord, ça nous donne quelques informations ici sur la partie du haut. Tout d'abord, un critère de performance du contenu. Sur une échelle de 0 à 100, ce score vous indique l'importance de l'optimisation du contenu pour le mot-clé analytique. Donc là, on est sur du 40%. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Il faudra demander à Anthony, le développeur de l'outil. Peut-être qu'il pourra nous répondre en commentaire de la vidéo. Moi, je comprends que finalement, sur 100, il y a une partie importante sur le contenu et une partie importante sur le linking. Et donc, j'imagine que sur cette requête, ça veut dire qu'il y a une grosse importance sur la partie backlink. Et donc, il sera nécessaire de beaucoup travailler le netlinking. D'ailleurs, ce que je confirme, c'est une requête c'est des requêtes qui auront une forte importance sur le backlink. Le volume de recherche par mois, en effet, celle-là, elle n'est pas connue comme ayant beaucoup de volume. Il y a d'autres requêtes proches qui sont beaucoup plus volumétriques. Le type de contenu, donc c'est l'intention de l'internaute. On serait ici sur un contenu transactionnel. C'est vrai, on peut être sur un contenu de comparaison de produits, mais c'est vrai que sur comment choisir un shampoing pour chien, on est quand même très proche de l'acte d'achat, donc on est bien sur du transactionnel. On peut télécharger un modèle rédactionnel, on verra ça plus tard. Donc ici, on a directement, suite à l'analyse, des préconisations de création de contenu, donc des aides à la création de contenu qu'on retrouvera dans ce modèle rédactionnel. Donc c'est le modèle rédactionnel ici détaillé. Donc on nous indique quelle est la balise title à utiliser. Donc elle doit contenir chien, shampoing, choisir. Jusque-là, rien d'exceptionnel, mais au moins ça confirme. Une balise H1 qui doit contenir chien, shampoing plus peau. Pourquoi pas. Et puis directement la liste de top termes que l'on peut utiliser sur le site. Et avec des informations intéressantes, ici on nous indique qu'on devrait créer... Donc, la fréquence a été calculée sur une longueur de 1170 mots. Et ici, là, de l'autre côté, on nous indique que SEO Quantum estime que la taille moyenne des contenus est de 1063 mots, donc il a rajouté un petit pourcentage pour faire un peu plus que la concurrence, donc ces fameux 1170 mots qu'on retrouve là. Et donc on a pour chacun des mots la fréquence à laquelle on devrait retrouver ce mot dans le contenu. Et une notion d'importance. Ensuite, on a une notion de structure de contenu. C'est un exemple de ce qu'on pourrait créer. Donc la première page avec le H1, chien, shampoing plus peau, puis des listes de H2. Puis à chaque fois, je peux cliquer pour voir un exemple de structure. Donc c'est vrai que déjà, là, j'ai quand même une très bonne, un guide qui est intéressant. Donc shampoing, canin, besoin de laver avec les mots qu'on peut utiliser à chaque fois. Donc vous l'avez compris, hein, c'est un outil qui va se rapprocher des outils d'optimisation sémantique comme 1.fr ou Your Text Guru. Et on fera un petit test juste après. Boostez votre pertinence thématique en créant de nouveaux contenus. D'accord, donc là, il nous a donné des exemples d'analyse sémantique qu'on pourrait lancer. Donc c'est des termes qui sont proches de notre thématique. Donc shampoing pour chien à poil court, shampoing pour chien fait maison, shampoing pour chien professionnel, shampoing chien vétérinaire. Bon typiquement, ça pourrait être le démarrage d'un cocon sémantique avec notre page mère qui serait cette page comment choisir un shampoing pour chien, puis 4 pages filles qui deviendraient shampoing pour chien poil court, shampoing pour chien fait maison, shampoing pour chien professionnel et shampoing chien vétérinaire. Et ainsi de suite, on pourrait comme ça descendre une structure et se créer donc un cocon sémantique en suivant cette analyse. Bon, à noter qu'à chaque fois qu'on fait une analyse, on utilise un crédit
dans SEO Quantum. Et de mémoire, sur l'offre d'entrée, la première offre de SEO Quantum, on a droit à 20 crédits. Alors on a un petit bouton ici, optimisation de votre contenu. Donc on doit avoir là derrière quelque chose de classique comme on le retrouve dans Your Text Guru ou dans 1.fr. La possibilité soit de mettre son URL, soit de mettre son contenu et de l'optimiser. Et puis on a un truc un petit peu rigolo ici, une fonction un petit peu cachée, comme le disait Anthony il y a quelques jours, c'est cette fonction, ce bouton insérer guide. Donc il permet de charger le guide rédactionnel de SEO Quantum. Donc on y va. Et donc là, il me crée la structure du contenu avec la balise H1, les balises H2, etc. Donc ça peut être un bon guide rédactionnel à fournir à nos rédacteurs pour créer le contenu. Et puis il y a une petite fonctionnalité cachée qu'on ne voit pas forcément par défaut. C'est qu'en fait sur chacun de ces mots ici, on peut cliquer dessus. Et si je clique dessus, SEO Quantum me génère un contenu basé sur l'ensemble du contenu qu'il a scrappé dans Google. Donc à chaque fois qu'il fait une analyse, SEO Quantum va scraper les 100 premiers résultats de Google sur cette expression clé. Et donc il nous permet de créer automatiquement, donc c'est du contenu généré, alors bien sûr on va ne pas utiliser pour des stratégies white hat, mais qu'on pourrait utiliser sur des stratégies black hat ou pour du remplissage de PBN. Et on peut à chaque fois, voilà, en utilisant la flèche vers le bas, on peut avoir de nouvelles déclinaisons de ce contenu. Et on peut ainsi de suite créer intégralement un contenu en cliquant sur les différents mots-clés présents. Donc là, on est bien d'accord, c'est pas du contenu qui est propre, c'est une espèce de bouillie. En tout cas, c'est des bouts de texte récupérés depuis les autres sites. Donc il y a, à mon avis, un vrai test à faire quand même sur le duplicate content. Donc Anthony, lui, nous dit que pour l'instant, ça passe très bien dans Google et que ça s'indexe et que ça rank. Ça serait à tester. Alors, moi, je me suis amusé à générer ce contenu. Je l'ai mis sur un site internet, sur un domaine expiré. Je vais pouvoir voir un petit peu comment ça réagit, comment ça répond. Je vous mettrai ça en commentaire de la vidéo. Mais je me suis aussi amusé à aller tester ce contenu, l'optimisation sémantique de ce contenu avec les autres outils. Alors déjà, imaginons que je clique ici sur le bouton optimiser sur ce contenu. Alors j'ai pas tout cliqué, hein, mais il me donne déjà des notions de score, d'objectif, la longueur de mots, le nombre moyen de mots, ok. Ils me disent que je peux rajouter le nombre de fois où je peux le rajouter. Donc on est très proche d'un Your Text Guru, d'un 1.fr. C'est juste des façons différentes de présenter le contenu et puis aussi de les calculer, hein. On le verra tout à l'heure. On peut aller chercher des questions. On peut voir les différents sujets perçus de notre contenu. Donc ça peut donner des mots-clés secondaires sur lesquels on va venir se positionner. Et on peut aller voir le fameux cluster thématique dont on parlait tout à l'heure, qui nous permet d'aller créer des pages filles si on est en mode cocon. C'est plutôt intéressant. J'ai pas créé tout le contenu. Je vais vous montrer tout le contenu, puis on va venir le réanalyser après. Alors, on va aller dans Your Text Guru. Donc, me voilà dans Your Text Guru. J'ai ici intégré le texte complètement généré par SEO Quantum en cliquant sur tous les petits blocs mots-clés ici. Et je vais faire une vérification. Et donc pour Your Text Guru, on voit quand même qu'on est un peu en mode bourrin, forcément. Puisque Your Text Guru nous indique un score d'optimisation de 209% et un score de danger SEO, de 109%. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même très loin des indicateurs de la concurrence. Là, on revoit les intentions de la SERP. Donc voilà, on voit quand même qu'on est toujours dans le rouge, toujours dans le orange. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller tester ce contenu qui est automatiquement généré par SEO Quantum. Je vais le faire tester par SEO Quantum lui-même. Donc je viens ici dans mon texte, je vais coller tout mon contenu. Donc c'est tous les mots-clés qui ont été cliqués pour générer du contenu. Et je vais faire tester ça par SEO Quantum lui-même. C'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'obtiens un score de 63 sur 100, avec un objectif de 40. Donc on a un score de champ lexical de 97. Ouais, forcément, on a utilisé tous les mots-clés. Les concurrents sont à 59. On a un score sémantique de 33 alors que les concurrents sont à 25. Et un score de lisibilité de 76 alors que les concurrents sont à 45. Bon, il faudrait regarder un petit peu dans le détail tout ça. Et éventuellement, encore une fois, qu'Anthony puisse interagir avec nous, nous expliquer un petit peu tout ça. Et si on regarde ici la longueur du contenu, bon, j'ai quand même du coup généré un contenu de 8383 mots, donc je suis très très loin de l'objectif. En termes de champ lexical, bien, j'aurais même pu aller plus loin selon SEO Quantum. Voilà, le mot chien était 223 fois, il estime que j'aurais pu le mettre 502 fois. Bon, les questions, j'imagine que ça n'a pas changé cette partie-là. Donc on voit quand même des résultats qui sont radicalement différents entre ce que propose, conseil SEO Quantum d'un côté et ce que conseille Your Text Guru de l'autre. Voilà, malgré les 8000 mots, pour Your Text Guru, on est complètement dans la suroptimisation. Pour SEO Quantum, on est plutôt bien. Donc, voilà, quelle est la bonne réponse? Je ne l'ai pas. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai créé un petit site sur un domaine expiré où j'ai intégré ce contenu. Je pense que je vais éventuellement essayer de venir travailler là-dessus, le cluster pour rajouter les 3-4 pages que me proposait SEO Quantum. Et puis, on verra si ça rank ou si ça rentre pas. Alors, sachant qu'on est vraiment sur un expiré avec très très peu de puissance, donc on va partir d'assez loin, mais ça permettra de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, il faudrait aussi tester ce contenu avec des outils comme Kill Duplicate. Je ne vais pas le faire dans le cadre de cette vidéo. Là, je vais croire sur parole Anthony qui me dit que Google ne considère pas ce contenu comme du contenu dupliqué. Ouais, si je prends un paragraphe, que je vais dans Google, bon, il n'y a pas de contenu en effet qui contient exactement ce texte-là. Donc en effet, c'est un petit mélange. Hein, c'est tout simplement de la récupération de phrases dans un sens. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, le contenu, on est d'accord, mais bon, encore que. Hein, vous ne pouvez donc pas savoir avec certitude à quelle fréquence il est préférable de donner le bain à votre chien. Il y a des chiens qui peuvent tenir longtemps sans passer par l'eau. En restant propre, on peut 3 et 6 mois sans problème. D'autres, par contre, ont besoin de quelques noisettes de shampoing une fois par mois. C'est un texte qui est lisible, hein, ça pourrait presque passer pour du vrai contenu. Voilà, testez. Je ne sais pas si vous utilisez vous l'outil SEO Quantum, si vous avez des retours par rapport à son utilisation. Moi, je lance ce test-là. Je pense que je vais tester sur quelques PBN, voir un petit peu quelques sites de test, voir ce que ça donne. Et puis on fera un petit retour dans quelques semaines. Voilà. Allez, merci pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, à plus.